l'été en duplex de Brest en ce jeudi 17 août. Bonjour et bienvenue dans votre émission de C'est l'été. Votre émission estivale où l'on parle bien sûr de sport avec aujourd'hui du football, du tennis, du rugby et de la natation. La météo bien sûr avec les prévisions pour demain à Tournon, à Brest ou encore en France métropolitaine pour être plus précis. Enfin bien sûr nous finirons par le live du jour. Indice, c'est une chanteuse française venant des Antilles. Et notamment dans son nom d'artiste il y a une référence à cela. Voilà, il y a une référence à cela et bien sûr, on va tout de suite aller bien sûr sur le sport avant bien sûr toutes ces autres rubriques. Le sport. Faisons du sport. Le sport avec notamment dans la page de sport la Coupe du Monde féminine qui continue et la deuxième demi-finale qui donc a eu lieu hier entre l'Australie, pays hôte de la compétition, et l'Angleterre. Et c'est les Anglaises. Ce sont les Anglaises qui se sont imposées 3-1. Elles donc affronteront l'Espagne dimanche à midi et notamment à 10h. Donc l'Australie sera face à la Suède à 10h samedi. Donc finale à midi dimanche. Espagne, Angleterre. Samedi, donc, ça je l'ai dit, et bien sûr la petite finale sera sur M6, et la grande finale sera sur France 2, à midi donc. Sport aussi, et foot encore, avec la Super Coupe d'Europe, qui a eu lieu hier, entre Manchester City et Séville. Un but partout au terme du temps réglementaire, pas de prolongation, c'était dans la règle, directement les tirs au but. Les tirs au but se font, mais Manchester City a un avantage, c'est qu'il tire en premier. Et ça, c'est souvent un avantage. Pourquoi ? Puisque là, c'était seulement 5-4. 5-4, les Citizens ont tous marqué leur tir au but, sauf le dernier, sévillan. Malheureusement pour eux, ils ne remportent pas cette coupe et ça fait encore un quatrième titre pour Manchester City en très très peu de temps. C'est quand même incroyable cette équipe avec notamment quand même le fameux Erling Haaland, on a encore Jack Grealish et plein d'autres qui sont là. Malheureusement, ils sont privés pour l'instant de Bruyne, bien sûr Kevin De Bruyne qui est blessé et qui va être blessé sans doute jusqu'à peut-être revenir début 2024, mais il y a des chances, mais il y a peu de chances qu'on le revoie en 2023. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. On va tout de suite parler de tennis avec plusieurs tournois, notamment Cincinnati, où bien sûr Gaël Monfils s'est imposé. Gaël Monfils très en forme en ce moment. Il s'est imposé face à Axel de Minaur 7-5, 6-4. Hugo Humbert, malheureusement, lui a eu moins de chance avec Tommy Paul. Il s'est incliné 6-1 et 7-6. Enfin, donc, de ce même tournoi de Cincinnati, donc bien sûr le 8e de finale de Adrian Manarino qui s'est jusqu'ici donc il recevra Mackenzie McDonald l'américain à 19h aujourd'hui. Enfin en tournoi féminin de ce même tournoi de Cincinnati, malheureusement la française Varvara Gracheva s'est inclinée 6-3 6-1 face à Daria Kasatkina. Dans le tournoi de Barranquilla, donc tournoi féminin de deuxième tour, on a eu deux duels 100% français entre Elsa Jacquemot et Fiona Ferrero, et c'est Fiona Ferrero qui s'est imposée 6-3, 4-6, 6-3. Enfin Carole Monet s'est imposée face à Léolia Jean-Jean 6-2, 6-2. Alors aujourd'hui bien sûr Carole Monet jouera son quart de finale face à Varvara Lepchenko à 21h. Enfin, rugby, bien sûr. Rugby, alors, c'est une affaire incroyable, puisque il y a cette histoire qu'on a des dettes. Voilà. Parce que normalement, en fait, il faut rendre les comptes, ce qui est logique, avant de terminer, de commencer plutôt la saison d'après, ce qui est logique. Sauf que c'est le même truc qui était arrivé l'année dernière. Biarritz a été bloqué par la FFR, la Fédération Française de Rugby, en raison donc qu'ils n'auraient pas soldé les comptes avant, bien sûr, le démarrage de cette saison. Le président donc de l'association qui gère les licences disait que c'était fait, a dit que c'était fait en tout cas. On verra parce que ce soir, c'est là où ça pose un peu problème, c'est que ce soir, lors de la reprise de Pro D2, c'est Biarritz qui commence face à Colomiers, ce sera à 21h, donc sur Canal+ Sport. Donc si tout est bon, c'est bon. S'il y a
on va dire, comme on dit, une couille dans le pâté, ça risque d'être compliqué. En tout cas, c'est tout cela, en tout cas, plus d'infos, bien sûr, dans les prochaines heures. Et bien sûr, on parlera du résultat s'il y a match demain. On va tout de suite passer à de la natation et on va finir sur de la natation sur cette page sport avec notamment le test event. Ça c'est quoi? Alors le test event, c'est 1 an des JO de Paris. On teste bien sûr certaines disciplines pour voir si c'est faisable. Notamment là, c'est dans la Seine, notamment que la natation. Alors c'est un triathlon. Il y a donc une partie natation, une partie course à pied et une partie cyclisme. Bon. Tout ce qui se déroule sur Terre, normalement, ça va. Mais le seul problème qui se passe, c'est sur tout ce qui se déroule, bien sûr. Voilà, donc pour être plus précis, pour être plus concis plutôt, c'est un événement donc, qui permet de tester, bien sûr, en course, en natation, et en cyclisme, donc bien sûr un triathlon notamment, c'était ce matin. C'est la Britannique Beth Butter qui s'est donc imposée en 1h51 minutes et 40 secondes. Derrière la Française, bien sûr Cassandre Beaugrand qui a qui a voulu faire tout son possible pour être première, mais elle n'a pas réussi malheureusement. Cassandre Beaugrand qui s'incline donc et qui est donc deuxième. Troisième, c'est l'Allemande Laura Liedemann. Quatrième, la Française Emma Lombardi. Et enfin la cinquième, c'est l'américaine Taylor Knibbs. On va tout de suite passer à la rubrique qu'on adore tous. Vous allez me dire, mais laquelle, Romain? Et bien c'est bien sûr la météo. Tout de suite la météo. La météo, on commence déjà, si vous le voulez bien, par la météo de Tournon pour demain. Et à Tournon, demain matin, du soleil, 21 degrés déjà de moyenne. Pour le matin, l'après-midi, le soleil sera un petit peu gêné par quelques petits nuages, puisque c'est un ciel voilé qui vous accompagnera demain après-midi. 35 degrés de moyenne. Donc dans l'après-midi, 36 degrés au milieu de la journée. Attention à des rafales de vent à 45 km/h qui seront en place. Enfin pour Brest, très nuageux le matin, 17 degrés de moyenne. L'après-midi, des pluies éparses seront présentes avec 21 degrés de moyenne, 22 degrés au milieu de la journée. Et aussi ici des rafales de vent à 50 km/h demain. Enfin, on va tout de suite aller sur, bien sûr, la météo générale, la météo, bien sûr, qu'on a ici en France métropolitaine. Le soleil brille dans une ambiance qui devient rapidement chaude. Quelques nuages et puis circulent, bien sûr, près de la Manche. Les températures, 18 degrés pour Paris et Troyes, 19 degrés pour Cherbourg, Rouen, Strasbourg, Orléans, Bourges, Dijon, Lyon, Montélimar et Aurillac. 22 degrés pour Bordeaux, Perpignan et Marseille. Pour le plus froid ou pour le plus frais, il fera 16 degrés à Brest, Lille et Charleville-Mézières. Et pour le plus chaud, 24 degrés pour Nice. Pour demain après-midi, la carte qui s'affiche sur votre écran, demain après-midi donc, il fait très chaud sur les 3/4 du pays, sauf au nord-ouest où des orages éclatent. Quelques petits problèmes techniques indépendants de ma volonté. Donc je disais, quelques petits problèmes techniques encore. Est-ce que ça passe? Non. J'ai l'impression que ça perdure, ces problèmes techniques, c'est des conditions du direct encore une fois. Donc je disais les températures, 26 degrés pour Rennes et Nantes, 31 degrés à Paris et Aurillac, 33 degrés. Est-ce que je peux continuer ou est-ce qu'il faut que je change de micro? Allez, je vais changer de micro, ça sera plus simple. Alors, on a un petit problème technique. Donc je reprends sur les températures bien sûr avant d'être coupé. 26 degrés pour Rennes et Nantes, 31 degrés à Paris-Aurillac, 33 degrés pour Orléans, Dijon et Bordeaux, 35 degrés pour Biarritz, Marseille et Ajaccio. Pour le plus frais, il fera 20 degrés à Brest et pour le plus chaud, 38 degrés pour Lyon. Voilà, j'ai dû changer de micro entre temps suite à des petits problèmes techniques. On fêtera bien sûr demain les saintes Hélène, Laetitia, Léna, Marlène ou encore Nelly. Le soleil se lèvera à 6h47 pour se coucher à 21h01. On perdra ainsi 3 minutes de soleil. Alors merci à vous d'avoir suivi cette émission bien sûr de C'est l'été. Demain l'émission sera de retour à midi en inédit bien sûr. Pour aujourd'hui
la chanson, c'est une chanson de Scheim. C'était Scheim qu'il fallait trouver puisque le M de Scheim veut dire Martinique. Et oui, Martinique qui fait partie bien sûr des Antilles françaises. Donc c'est Scheim, mais quelle chanson? J'ai pas... Alors j'ai tellement chanté que non. Je me suis dit, je vais chanter une chanson, essayer de chanter une chanson un peu qui est moins connue en tout cas, et je vais vous chanter ici, donc de Scheim, qui est dans le même album, Caméléon, donc, que Scheim, et alors plutôt, sorti par Scheim en 2012. Voilà, et si, donc c'est bien sûr votre chanson que je vais vous chanter, voilà. On se retrouve donc demain à midi pour une nouvelle émission en inédit. Le temps pour moi, bien sûr, de vous dire merci encore une fois. Et on va lancer, bien sûr, le fameux live. Voilà, le fameux live. Ah là là, c'est tellement beau. Tout de suite, c'est le live. Le live, c'est Et si de Scheim. C'est tout de suite sur FR News. Si oui aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Si c'est peut-être aujourd'hui, ce sera sûrement non demain. Et les liens se déchirent et les miens s'éparpillent. Comme la fin de saison marque le début de l'exil. Et si, seulement si, tout était pour la vie. Et si, seulement si, nous l'étions aussi. Comme si l'on pouvait arrêter le temps et faire qu'un instant dure éternellement. Comme ces montagnes de fer ou les Canadiens diamants. Juste une photo de toi et moi. Si tu m'aimes aujourd'hui, m'aimeras-tu demain? Qu'allons-nous bien pouvoir se dire si l'on se serre la main? Et comme les feuilles de l'automne, tout s'en va et tout revient. Et ma chanson est naïve, mais elle me fait du bien. Et si, seulement si, tout était pour la vie. Et si, seulement si, nous l'étions aussi. Comme si l'on pouvait arrêter le temps et faire qu'un instant dure éternellement. Comme ces montagnes de fer ou les Canadiens diamants. Juste une photo de toi et moi. Et si on savait tout, si on ne crée rien, si l'on pouvait d'un crayon dessiner nos lendemains, si l'on savait tout, si seulement on savait tout de nous. Si on savait tout, si on ne craignait rien, si l'on pouvait d'un coup de crayon dessiner le lendemain, si l'on avait tout, si seulement on savait tout de nous. Oh, et si, seulement si, tout était pour la vie. Et si, seulement si, nous l'étions aussi. Comme si l'on pouvait arrêter le temps et faire qu'un instant dure éternellement. Comme ces montagnes de fer ou les Canadiens diamants. Juste une photo de toi et moi.